Madame Nyakade est née dans le régime, a grandi dans le régime, a travaillé dans le régime. Elle au moins, elle a profité du système. Ses enfants aujourd'hui sont à l'aise, ils ont de l'argent, ils vivent bien. Contrairement à beaucoup de Togolais aujourd'hui qui peinent à trouver 1000 francs pour manger, la dame était bien dans le système. Tout ce que la dame là est en train de dire aujourd'hui, moi personne je l'ai dit, parce que je n'étais pas dans le système. Moi je souffrais, je n'avais pas de moyens. Et quand je me cherchais, la dame était aux affaires. Quand nous avons mis les 10 ans, les 15 ans, les 20 ans, la dame était aux affaires. Elle était à la BTCI, j'étais parti la voir, ça n'a rien donné. Elle était au niveau des armées, ça n'a rien donné. Si après tout ce temps, aujourd'hui, elle vient dire ce que nous avons dit hier, que ça devient un événement pour vous, moi ce n'est pas un événement pour moi. Ce n'est pas un événement pour moi. Parce que moi et vous, nous n'avons pas eu la chance d'être enfants de ce régime. Enfants bénéficiant, profitant. Non, moi et vous, nous n'avons jamais connu ce qu'on appelle du caviar. Moi et vous, nous n'avons jamais connu le luxe, les passeports diplomatiques. Mais les enfants de la dame, j'aurais appris que même le petit là que moi je venais voir quand il était au jardin d'enfants, aujourd'hui il est devenu un grand homme d'affaires qui gérait les affaires de sa maman quand on était à la BTCI. Alors, ce que moi je voudrais vous expliquer par là, le Togolais doit réfléchir par deux fois. C'est vrai que vous avez besoin d'un sauveur. C'est vrai qu'à chaque fois, vous avez envie, sincèrement, que quelqu'un vienne vous sortir de votre situation. Ce n'est pas parce que vous vous noyez que vous accrochez à tout et que vous accrochez au serpent. Parce que celui qui se noie s'accroche à tout, même au serpent. Je ne dis pas que Madame Nyakade est serpent, hein, mais suivez bien mon développement. Pourquoi une personne qui a vécu dans cette grâce, qui a mangé, si moi je parle aujourd'hui, j'ai raison. Si aujourd'hui moi je réclame des choses, j'ai raison. Je n'ai jamais profité. Ma famille n'a jamais profité. Je n'ai jamais eu quelque chose. Alors, si moi j'en parle, c'est parce que j'ai une raison. Maintenant, aujourd'hui, le Togolais veut prendre tout le monde comme son sauveur, même hier la personne qui l'a triché, même la personne qui l'a volé, même la personne qui a abusé de sa gentillesse. Maintenant, le Togolais veut tout prendre. Non, 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 non. Réfléchissons. Prenons la peine de réfléchir. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit des belles choses aujourd'hui que nous devons tout prendre. Non. Je ne suis pas contre Madame Nyakade. Je vous ai dit que c'est ma maman. Je vous ai dit que j'ai vu ces personnes-là dans l'argent. Je vous ai dit que j'allais même manger chez eux. Et si aujourd'hui, la dame fait des vidéos et puis ça devient un événement pour vous comme si c'est le Covid-27, Covid-29, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Moi, je mangeais là-bas. Je quémandais quand j'étais jeune. J'allais enseigner la danse à ces enfants. J'allais enseigner la danse à ces enfants pour des miettes. Mais si 20 ans après, on me dit que le petit que moi j'ai enseigné la danse, qui était au cours que j'avais d'enfants, c'est lui qui gérait l'argent des projets de l'armée quand sa maman était aux affaires, ça laisse vraiment à se poser beaucoup de questions. Si c'est la repentance, c'est bien. Si c'est la repentance, c'est bien. Je connais Bawel, je connais Essonim. J'ai fait l'école primaire catholique. L'école primaire catholique fait face au collège Chaminade. Essonim était au collège Chaminade. Quand son petit frère était au cours, c'est-à-dire au jardin d'enfants, comment on appelle, catholique. Nous avons pratiquement grandi ensemble. J'ai fait Kalandia avec Essonim. Écoutez-moi bien, j'ai fait Kalandia avec Essonim. Le Kalandia était le CG qui était en face du camp Landia. Vous me suivez? Alors, la personne qui dit je ne suis pas d'accord avec Papson, oui, je vais te bloquer pour que tu sois, pour ne plus que tu sois confondu. Celui qui dit je ne suis pas d'accord, oui, oui. Est-ce que tu es obligé d'être d'accord avec moi? Je ne parle pas pour que tu sois d'accord avec moi. Je restitue ma part d'information. Tu n'es pas d'accord avec moi, c'est ton avis. Mais tu n'as pas besoin de venir chez moi me dire tu n'es pas d'accord. Va chez toi, parler comme je parle. Alors aujourd'hui, si cette dame vient dire ce que nous, qui n'avons rien eu, nous avons dit, et que vous la prenez comme un modèle, tant mieux. Parce que une personne comme ça, que vous prenez aujourd'hui comme modèle, et puis elle parle, et ça résonne comme si c'est la cloche du Vatican pour choisir un bon prêtre.
Mais c'est une bonne chose. Mais réfléchissons. Moi et vous, nous n'avons pas connu la richesse de la dame. Moi et vous, nous n'avons pas la richesse de ses enfants. Moi et vous, nous peinons pour payer nos loyers. Moi et vous, nous n'avons pas de maison. Moi et vous, nous n'avons pas de situation. Alors si nous voulons vraiment confier notre vie à quelqu'un, c'est quelqu'un qui a souffert. Quelqu'un qui a vécu la galère, qui nous comprendra. Pas quelqu'un qui a vécu dans l'argent, qui ne sait pas que les gens peuvent se rêver et ne pas joindre les deux bouts. Il y a des gens, quand tu leur dis comment la faim s'anime, ils ne savent même pas si ça existe. Ils ne savent pas comment la faim s'anime. Comment on peut dire que quelqu'un n'a pas mangé toute la journée? Cette personne est mieux placée pour écouter. Cette personne est mieux placée pour écouter une population qui a faim. Pas une personne qui n'a jamais vécu la faim. La différence aujourd'hui, ce n'est pas que je ne vous dis pas de suivre la personne. Je ne suis pas contre qu'elle prenne conscience. Je ne suis même pas contre, effectivement, qu'elle décide aujourd'hui de se repentir. C'est une bonne chose. D'ailleurs, je l'applaudis pour ça. D'ailleurs, je l'applaudis pour ça. Parce que vaut mieux tard que jamais. Vous voyez? Vaut mieux tard que jamais. Pour maintenant vous répondre, nous avons envie que ces gens puissent aujourd'hui prendre la parole comme nous. Alors des fois, quand je parle, je veux juste vous planter le décor. Mais vous êtes tout le temps dans l'émotion. Vous pensez qu'on veut détruire, on veut distraire, on veut dévier. Non, 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 non. Moi, je suis un analyste. Hein. Moi, je ne condamne pas pour condamner. J'ai dit tout simplement que celui qui a vécu la galère est mieux placé pour défendre ceux qui sont dans la galère. Mais si une personne qui n'a jamais vécu de la galère, aujourd'hui prend la décision, elle était aux affaires de se repentir, nous avons besoin d'accueillir cette personne à bras ouverts. Mais nous n'avons pas le droit d'oublier qu'elle a vécu pleinement ce que nous, on n'a jamais vécu. Aujourd'hui, c'est de l'encourager afin que d'autres personnes puissent aussi emboîter le pas. Nous n'avons pas besoin de jeter des pierres à la dame. Je suis d'accord. Parce que si nous jetons la pierre à la dame, d'autres ne vont pas prendre l'exemple. D'autres ne vont pas être encouragés. D'autres ne vont pas essayer. Ils vont prendre la dame et dire, vous voyez comment on l'a traité, vous avez vu comment on a traité la dame, et est-ce que moi je vais avoir le courage d'aller? Donc, c'est ça. Voilà pourquoi moi, quand je commence par dérouler quelque chose, j'apprends aux Togolais, prenez toujours la peine de voir la fin de ce que la personne dit avant de le juger. Ne jugez pas une personne au début de ses propos, ni au milieu de ses propos. C'est à la fin. Et c'est cette éducation que je vous fais ici. Le développement que j'ai fait, c'est pour que le Togolais se rappelle tout simplement que nous avons une personne qui a vraiment grandi dans ce système, mais aujourd'hui, cette dame est devenue une personne qui veut se positionner à côté de nous. Nous devons ouvrir nos bras, mais ne pas oublier que c'est la personne qui a vécu vraiment la galère qui doit porter notre voix. Et les personnes qui se repentent, ces personnes, nous devons les accueillir. Et quand nous accueillons ces personnes, nous ne devons pas oublier qu'il peut y avoir des situations où la personne ne comprend pas ce qu'on appelle galère, difficulté, manque de logement, manque de loyer. C'est-à-dire, la personne ne comprend pas ça. Donc, si on n'est pas fixé comme ça, demain, cette personne sera encore un ennemi pour nous. Demain, cette personne sera encore un adversaire pour nous. Moi, je vous dis tout simplement que le Parlement est la seule plateforme crédible éducatif pour l'instant sur le Togo. Ce n'est pas pour me vanter. Cette plateforme va devenir incontestable, incontournable demain. C'est une télé en devenir. Et ça, je vous défie. Parce que sur cette plateforme, nous ne sommes pas là pour, en fait, mélanger les gens. Nous sommes là juste pour organiser les gens, évaluer les gens, les ouvrir, les éclairer, les renseigner. Et puis, chaque personne prendra sa décision. Nous, on n'encourage pas. Nous, on motive. Et quand on finit de motiver, vous avez le droit de faire ce que vous voulez de votre vie. Et après, chacun était dans une course de milliards de spermatozoïdes. Il est sorti premier. Alors, pourquoi tu dois te comparer à quelqu'un quand tu es né? Tu es premier, je suis premier. Ce n'est pas mon habit qui doit faire de toi une personne différente. C'est ça que nous voulons pour le Togo. Et c'est ça que je veux que cette jeunesse